Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, je vous fais une petite vidéo pour vous partager quelques achats que j'ai fait ces derniers temps. En fait, j'ai fait quelques achats sur Amazon principalement et aussi, je prends la box Au Bonheur des Chalumeaux. Et on a reçu la box du mois de février. Alors, voilà. Au Bonheur des Chalumeaux, voilà. Oui, j'avoue, j'avais ouvert. J'avais ouvert parce que il fallait que je vois ce qu'il y avait. Alors, regardez ça. Alors, comment je vais vous montrer ça? Hop, regardez comme il est trop beau ce washi tape. Avec tous ces petits chats là. Oh, j'adore. Bon, alors, on va ouvrir la première pochette pour voir l'aimant. C'était donc sur le thème, bien sûr, de l'amour. Février, c'est là, hein, c'est adapté, hein. Voilà. Regardez-moi ça. Comme ils sont beaux, ces oiseaux. Trop, trop beaux. Alors, voilà pour le premier. Pour le deuxième, donc, hop. Le deuxième, oh, il est sympa aussi, hein. Hop. Regardez ce joli couple. Avec un peu comme un coffre derrière, je ne sais pas, ouais. Waouh. Trop, trop beau. Voilà, voilà, voilà. Et le troisième. Oh. C'est tout mimi, tout plein. La petite fée avec son lapin. Ouais, j'adore. Et puis, vous voyez, elle pousse le détail, hein. C'est que ces pochettes aussi sont très jolies. Regardez. Je trouve que... Est-ce que vous allez bien voir? Ici, ce sont des petites fleurs toutes douces. Ici, c'est de la dentelle. Et là, des petits cœurs tout mimi. Franchement, là, elle pousse vraiment le détail, hein. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Audrey, ouais. Je suis fan. De toute façon, vous le savez, je suis fan déjà depuis un moment. Mais encore plus depuis que j'avais pris le calendrier de l'Avent. Et là, maintenant, elle fait des box tous les mois. Donc, hein, tant que je pourrai... oups, je cacherai. Il y avait mon adresse. Hein, je veux faire discret, mais c'est pas grave. Je vous mettrai un petit émoticône. Et donc... pardon.
Pour ce qui est de la commande Amazon, alors vous allez avoir pour le coloriage, vous allez avoir pour le point de croix. Oui, c'est dans le domaine du point de croix. Et autre chose aussi, qui n'a pas grand-chose à voir avec le loisir créatif, mais ça peut peut-être vous intéresser. Donc je vais partager avec vous. Et puis si ça n'intéresse pas, c'est pas grave. Juste que j'ai quelque chose que j'ai oublié d'aller chercher, je reviens. Voilà. C'était pas très loin. Hein. Est-ce que je commence par celui-ci ou pas? Allez, oui. On va commencer par celui-là. Voilà. C'est ceci. Alors, je vais essayer de... Comment je pourrais faire? Ouais, mais bon, c'est pas génial non plus. Pour que vous ayez pas trop le rond de la lumière, là, parce que... Il faisait beau, et puis là, ça s'est un peu couvert. Je sais qu'ils annoncent pour demain de la pluie. Alors, est-ce que c'est déjà en train d'arriver? Voilà, peut-être que ce sera un peu mieux comme ça. On va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du colorant. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment, la vidéo Temu d'ailleurs. Alors, est-ce que vous allez la voir avant ou la voir après? Est-ce que je vais vous montrer des toiles? Bon, moi je ferai peut-être en sorte de vous mettre cette vidéo après que vous ayez vu la vidéo. Ouais. je parle toute seule, vous voyez. Voilà, en fait c'est parce que j'ai envie d'essayer, je dis bien essayer, de faire de teindre moi-même des toiles Aïda. C'est pour ça que j'en ai pris sur Temu. Donc vous les verrez, vous les verrez très vite. Mais ouais, bon, hein. Vous comprenez bien que c'est de la toile qui n'est pas chère, qui est malgré tout de bonne qualité. Et j'aime autant faire des tests sur ce genre de toile. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, hop. Il faudrait peut-être que je vous relève un peu. Hop. Voilà. Oui. Alors, ici, on a donc, tout simplement... Je vais peut-être le pousser, ce sera plus simple. C'est une protection, hein. Hein, c'est comme un drap. Tout simplement, oui, c'est un drap de protection pour protéger sa table ou... Voilà. Bon. C'est vrai que ça évite de faire des bêtises. Hein, moi qui suis sujette à faire des bêtises, donc on a ça. Ensuite, on a des élastiques. Voilà, je vous montrerai après. Ici, on a donc un tablier en plastique. Vous voyez, on voit bien la forme hein, du tablier. Je suppose qu'il doit y avoir aussi des gants. Mais bon, ça, je pense que je n'utiliserai pas de... Ouais, c'est ça. Ce sont des gants. Moi, ma petite main, elle va être perdue là-dedans. Donc, moi, j'ai d'autres gants que j'ai prévus pour ça. Et donc, on a quand même 4 paires de gants. Et donc, voilà toutes les couleurs qui se présentent comme ceci.
Voilà. Donc, vous voyez, il y a très peu de poudre hein, dedans. Ici, c'est lavande, navy, donc glue. Et donc, on y rajoute de l'eau, tout simplement. Et après, avec les élastiques, en fait, vous prenez votre toile. Moi, j'ai eu fait ça, mais sur des foulards en soie. Et vous tournez votre toile. Vous mettez un élastique pour que le bitonio, là, il reste en place. Et puis, voilà, vous faites vos colorations. Je ferai des tests, et puis si c'est concluant, ben, je ferai peut-être une vidéo de démonstration. Oui, on va faire comme ça. Mais bon, il y a quand même pas mal de couleurs. Alors, je crois que de toute façon, déjà ici, vous allez peut-être voir des choses. Attendez, je vais remettre ça dedans. Hop. Ah bah tiens, il y avait même un cinquième là. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai les couleurs? Tenez, là vous allez peut-être voir. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment on peut carrément twister complètement le tissu et puis mettre des couleurs comme ça. Vous voyez, on peut pincer, et comme je disais, on tourne et puis on maintient avec une élastique. Voilà, il y a vraiment tellement de façons. Ici, bon, moi, c'est en faisant des petites taches. Je vous montre un petit peu plus. Et j'ai trouvé ça sur Temu, n'est-ce pas, et sur Amazon, pardon. Oui, il y a beaucoup de Temu sur ma chaîne. Voilà, donc ouais, il y a vraiment de toutes sortes de façons de faire. Bon, ça m'a rappelé justement quand je faisais les foulards en soie. Et ça m'a rappelé des souvenirs, parce que je faisais partie d'un club de loisirs créatifs. C'est très vieux, ça, c'est parce que c'était même avant que j'ouvre mon magasin de loisirs créatifs. Et voilà, donc c'est de très bons souvenirs que j'ai avec les copines, là. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description. Je pense que ça doit se trouver encore. Hein. Ensuite, on va rester dans le point de croix. Et voilà, j'ai craqué pour le livre de Mélanie, ou le cahier, enfin voilà. J'ai pris le grand carrément, pour faire mes suivis de point de croix. J'ai envie quand même d'essayer d'être un peu plus ouais, ordonné, on va dire. Non, mais je l'ai feuilleté, bien sûr, et je trouve qu'il est bon. Et puis il y a plein de personnes qui l'ont déjà montré sur leur chaîne, donc je vais pas faire le détail. Sinon, vous pouvez aller voir aussi Mélanie, elle-même, elle le présente sur sa chaîne. Donc, comment qu'elle s'appelle déjà? Pardon. Oh, je l'avais tout à l'heure dans la tête et je sais plus. Diamant Folie. Voilà, c'est ça. Non, parce que en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que ici j'ai vu Diamant Rose. Je me suis dit, bah non, c'est pas Diamant Rose. Mais voilà. Non, c'est Diamant Folie. Diamant Rose, c'est Sonia, mais qui sont des amis à elle, donc. Mais voilà, donc je vais essayer d'être plus rigoureuse.
et faire mes... j'ai déjà une imprimante hein, pour faire des petites photos de mes projets. Mais ouais, je trouve que vraiment, bon, je l'avais vu en vidéo, hein, donc je savais ce que c'était. Mais j'avais longtemps hésité parce que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment être assez rigoureuse pour le remplir? Mais je crois que justement, c'est en l'achetant, on se dit, allez, de toute façon, maintenant tu l'as acheté, il faut que tu le fasses. Voilà. Donc, voilà pour celui-là. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mélanie, Diamant Folie, où elle détaille vraiment très bien son cahier. Après tout, c'est elle qui l'a créé, hein, donc c'est tout à fait elle qu'il faut aller voir. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris celui-là. Et ça, c'est la faute à Claudie. Parce qu'elle me l'a montré. Et ben, voilà. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué encore sur un autre. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Cozy Japan, Cute Coloring Book. Alors là, c'est créatrice Jeanne Summer. Vous savez, hein, comme j'aime ces petits cahiers, livres de coloriage. Comme je l'ai déjà dit, c'est très enfantin, mais je trouve ça trop coco, quoi. Vraiment. Puis c'est des petits coloriages, donc je trouve que pour démarrer, c'est pas mal du tout, quoi. Et je me suis inscrite aussi sur le groupe de Coco Wayo. Enfin, sur le groupe, sur la page, pardon, Instagram. Et voilà, donc je trouve que franchement, hop, j'étais peut-être un peu haut. Il y a vraiment de superbes colos. Bon, je vais assez vite, hein, parce que c'est nécessaire de faire tout le... Mais bon, ouais, sur la page de Coco Wayo, là, bah, ça donne des idées, il y a vraiment du partage, de dessin. J'ai même trouvé, d'ailleurs, celui que je suis en train de faire, j'en ai trouvé plusieurs sur cette page-là. Ça donne des idées, et puis... mais bon, on n'est pas obligé, bien sûr, de faire du copier-coller. Je trouve ça un peu dommage. Ou alors, il faut citer la personne qu'on copie. Mais non, ça donne des idées. Que ce soit au niveau de l'harmonie des couleurs, que ce soit... oui, la façon de faire. On peut avoir vraiment des idées sur tout. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. Et celui-là, il est vraiment chouette aussi, quoi. Il est vraiment très chouette aussi. C'est coco. Vraiment, c'est vraiment coco. Bon, en fait, vous savez hein, que sur Amazon, de toute façon, il faut avoir un minimum de 35 € pour ne pas payer les frais par rapport au livre, là, les 3 € supplémentaires. Bon, on paye 1 centime. Bon, c'est pas bien grave, mais 3 € des fois pour juste un livre, c'est en kikinant, quoi. Et puis bon. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets dans le panier. Enfin, je mets sur liste d'envie, pardon. Et du coup, bah, quand j'ai besoin de prendre des livres, eh ben, je vais retourner voir dans mes listes d'envie qu'est-ce que j'ai pu mettre. Certains d'ailleurs, ils quittent les listes d'envie parce que je les aime plus. Mais voilà, vous voyez ici on a plusieurs livres.
Comfy Cozy, Cozy Eras, Spooky Moment, Spooky Christmas, Merry Christmas, Cozy Journal. Non, mais franchement... Ah bah, vous voyez, par exemple, ici, on a une page, on a... hop, Jad Summer Coloring Book, ben, vous avez vu la quantité. Et ben voilà, donc... vous voyez, ici, on a même quelques petites pages d'idées de coloriage. Non, franchement, très joli. Très joli. Alors, donc, les derniers, parce qu'en fait, là, je vais en avoir 4 à vous montrer, en réel, parce que j'ai aussi des e-books de cette créatrice. C'est parce qu'en fait, voilà, je m'inspire de Weight Watcher, voilà. Je ne suis pas à la lettre j'ai l'application, tout ça, mais je trouve que c'est pénible de devoir tout noter, tout. Donc bon, c'est pas la première fois en plus que je fais Weight Watcher, mais bon, je m'inspire autant des recettes que ça donne des idées et d'associations, enfin bref. Donc parce que ben voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis ronde, j'en ai marre d'être ronde, donc j'ai envie de me reprendre en main. L'application, je l'ai depuis novembre. Bon, c'était pas la bonne période pour prendre, parce qu'après il y a décembre, il y a les fêtes et machin, donc j'ai un peu laissé tomber dès décembre, dès mi-décembre. Mais je me suis reprise en main aussi en suivant... c'est Angélique de la chaîne La Vie Normale qui m'a donné envie d'ailleurs de repartir vers Weight Watcher. Mais je me dis aussi qu'avec des personnes comme ça qui se lancent là-dedans, ça motive en fait. Et puis il y a ma copine Claudie là qui qui elle aussi qui fait un rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, je trouve que d'être à plusieurs, ça motive. Bon, j'ai repris ça en main en février. Oui, c'est en février. Bon, j'ai pas beaucoup perdu, hein. Je dois être à... Je suis même pas à 2 kilos, hein. Donc, mais moi, c'est pas comment dirais-je, la course à perdre vite, non. J'ai déjà eu l'expérience et c'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que... Puis j'ai 60 ans, hein, il faut pas oublier. J'ai aussi tous mes problèmes de santé. Donc non, je veux y aller tranquillement, mais j'ai envie de m'inspirer. J'aime pas la routine dans les recettes, j'aime pas avoir des plats qui reviennent trop souvent. Moi j'aime bien de varier parce que sinon j'ai pas de plaisir. Donc tout ça pour dire que je me suis mis sur des groupes Facebook Weight Watcher et j'ai découvert donc Ambre. Ambre, c'est elle qui fait ces livres-là. C'est donc... on va commencer... Alors, non, je vais aller comme ça. J'ai le premier, mais en e-book. Petit plat gourmand, volume 1, je l'ai en e-book. Je trouve qu'elle a quand même des bonnes idées de recettes, des recettes simples,
Il n'y a pas besoin des ingrédients hein, qu'il faut aller chercher à Pétaouchnok, comme on dit. Mais bon, je vais pas trop montrer les recettes parce que c'est propriété quand même. Mais qu'est-ce que je pourrais vous montrer je peux vous lire ça, par exemple. Bienvenue dans l'univers de la cuisine express en solo. Oui, ça c'est le dernier qu'elle a fait, pardon. 40 recettes express solo, légères et gourmandes. Bon, qui veut dire solo, c'est les recettes sont faites pour une personne. Mais, évidemment, comme n'importe quelle recette, vous pouvez... Une recette qui est pour 6 personnes, vous la divisez pour en faire moins. Bah ici, c'est pareil, vous multipliez... Enfin, c'est pas pareil, puisque vous allez multiplier, mais... Voilà. Donc, je reprends. Bienvenue dans l'univers de la cuisine express en solo. Envie de te régaler sans passer des heures en cuisine et sans te sentir obligé de cuisiner pour plusieurs, tu es au bon endroit. Avec 40 recettes légères, gourmandes, faciles et rapides, ce livre est ton nouvel allié pour préparer des plats délicieux juste pour toi. Que tu sois pressé après une longue journée, en mode cocooning le week-end ou simplement à la recherche d'idées pour te faire plaisir sans culpabilité, tu vas adorer ces recettes. Tu y trouveras de tout, des petits déjeuners qui te donnent la pêche, des plats réconfortants qui se préparent en un clin d'œil, et même des collations pour tes envies de douceur sucrée. Chaque recette est pensée pour une seule portion. Finis les restes qui traînent, ou les ingrédients, oh, décidément, je veux les lire trop vite en fait. Finis les restes qui traînent ou les ingrédients gaspillés, c'est du simple, du rapide, mais surtout du délicieux. Allez, prends ta cuillère et prépare-toi à te faire plaisir, tout en prenant soin de toi et surtout, régale-toi. Alors, en fait, elle a créé aussi un groupe Facebook Petit Pois Gourmand, PPG, comme c'est souvent dit, raccourci. Hein. Je vois souvent sur le groupe des publications et coucou les PPG. Voilà. Et donc, en fait, cette femme-là, je sais plus dans quel livre où elle raconte un petit peu son parcours. C'est une maman solo et qui a perdu pas mal de poids grâce à des recettes qu'elle a créées par elle-même, quoi. Ou alors c'est peut-être dans ce que j'avais imprimé en... Je regarde juste 2 secondes les intros des autres. Non, c'est pas... Ah, elle dit effectivement qu'elle est une inconditionnelle gourmande et la preuve vivante qu'on peut enfin mincir avec plaisir. Pour elle, ça a été moins 22 kilos en 9 mois, sans frustration, pour elle. Donc... Et bah, j'ai testé certaines recettes, notamment sur celui-ci. Vous voyez, j'ai mis même des post-it. Bah, je veux pas qu'il y ait de risque de copie de recettes. Je vous cite les noms des recettes. Poulet au chorizo, très bon, vraiment, vraiment, vraiment délicieux. La courgiflette, vous avez compris, hein, c'est à base de courge, au choix, butternut, potimarron, enfin moi c'était butternut, très très bon aussi. J'ai fait la blanquette de poisson, excellente. Ah ouais, vraiment, ça avait un super bon goût. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Je reviens. Me revoilà. Et tout ça pour vous dire que je dis un mensonge tout à l'heure.
Parce que voilà. En fait, le tome 1, je l'ai en vrai. Je me rappelais plus du titre, je vous avoue. Parce que j'en ai aussi en e-book, mais... donc... qu'est-ce qu'elle dit ici? Non, pas de... Alors ici, vous voyez, j'en ai quand même quelques-uns des... oh, qu'est-ce que c'est bon ça aussi. Je la connaissais cette recette, mais différemment. Mais adaptée pour personnes qui cherchent à améliorer leur poids, on va dire. Le jambalaya aux crevettes. Oh, qu'est-ce que c'était. Alors, donc, ici, c'est une recette, par contre, que je n'ai pas encore testée. La moussaka. Celle-ci, oui. Gratin de chou-fleur, pommes de terre et chorizo. Très, très bon. Là, je peux vous montrer juste les photos. Comme ça, la recette est sur l'autre page, donc ça va. Quiche pâte tomate séchée pesto, ici. Ça, je l'ai fait aussi. Couscous poulet merguez. Très bien. Avec des merguez de poulet. Silicone carné, bien sûr. Déjà fait aussi. Marmite espagnole, très bonne. C'est vraiment pas pour l'inventer, mais je trouve que ces recettes sont vraiment... ici, c'est une potée alsacienne que j'ai pas encore fait, que j'avais noté aussi. Ouais, franchement, les ingrédients, comment je pourrais faire pour vous montrer sans dévoiler? Ah, attendez, je vais prendre une feuille. Voilà. Je vais vous cacher la recette. Par exemple, donc je disais, celle-ci c'était la potée alsacienne. Ici, on aime bien ça. Est-ce que vous voyez les ingrédients? Bon. 4 saucisses de Montbéliard, un chou, de l'huile d'olive, bouquet garni, carottes, oignons, un verre de vin blanc, clou de girofle, pommes de terre, 7 poivres. Vous voyez? Rien de bien compliqué. On a tout ça, pour la plupart, on a ça à la maison. C'est des ingrédients faciles à trouver, quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer autrement? J'ai même ici, tiens, j'avais même pas vu. Il y a des tartiflettes aussi. Fait avec des lardons de volaille. Donc, non, mais franchement... là, quand on voit celui-là que j'ai déjà fait, le gratin de chou-fleur et pommes de terre chorizo, un chou-fleur, du lait, bon, écrémé. Après, si on n'a pas du lait écrémé, on peut utiliser du demi-écrémé. Ça fait un petit peu plus de calories, mais bon. La maïzena, le chorizo, pommes de terre, fromage râpé, sel, poivre et noix de muscade. Point barre. Non, franchement, il y a vraiment des... Bon, effectivement, la jambalaya aux crevettes, là, il y a un peu plus d'ingrédients. Mais voilà, mais c'est un plat complet aussi, hein. Enfin, vous me direz les autres aussi, hein, mais voilà. C'est vrai que là, il y a quand même un petit peu plus d'ingrédients. Mais bon, oignons, gousses d'ail, poivron jaune, poivron rouge. C'est vrai que ça peut être cher hors saison, bien sûr, l'été. Boîte de tomates concassées, crevettes cuites, chorizo, escalope de poulet, du riz, bouillon de volaille, l'huile, sel, poivre, des épices, voilà, hein, cajun, piment, paprika,
ce qu'on a sous la main, en fait. Hein. Moi, je mets les épices que j'ai, hein, et une concentrée de tomates, voilà. Bon, ça paraît énorme comme ça, mais finalement, c'est pas, il n'y a pas tant que ça, quoi. Et ça fait un joli plat, quoi. Et qui est vraiment très très bon. Voilà. Donc, et puis en plus, il y a plein de conseils dans ses livres, sur son groupe aussi. Il y a vraiment un bel échange dans le groupe aussi, donc non, franchement, je suis très contente de ces livres-là. Et bon, comme je vous ai dit, j'en ai aussi en e-book, mais honnêtement, j'aime autant avoir un livre en main quand c'est des recettes. Je sais pas pourquoi, mais j'avais commencé à prendre en e-book quand j'avais découvert cette personne. Et puis finalement, je me suis dit, je suis de la vieille école, qu'est-ce que vous voulez, hein. Oui, donc du coup, je vous ai petit plat gourmand, donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Ensuite, là par contre, ce qui m'embête le plus, c'est que celui-là est plus petit que les autres. Dans ma bibliothèque, ça va pas. J'avais pris donc le best-of PPG, vous voyez, PPG. J'ai pris aussi, donc ça c'est son dernier livre, 40 recettes express solo. Et j'avais pris aussi les 20 moelleux géants minceurs. Alors, ici on a vraiment des... Hop, c'est des moelleux, mais façon gâteau, quoi. Donc, et on dirait pas que c'est des recettes allégées. Donc, bon. Et puis moi, je suis fan aussi de recettes telles que pancake, ball cake, comment ça s'appelle, qui est fait avec des bananes, je sais plus, je n'arrive plus à retrouver le nom. Ben, depuis que j'ai repris ça, je trouve que, honnêtement, ben j'ai pas faim dans la matinée, quoi. Depuis que je fais des ball cakes le matin, le banana bread, voilà. Je cherchais le mot. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous me les mettez en commentaire. Si ça peut intéresser des personnes, j'en serais ravie. Si je peux aider ma petite personne, s'il peut aider, je ferai ce que je pourrais. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, allez voir. Hein, je vous mettrai aussi peut-être si j'y arrive, je mettrai les liens de son Facebook à Ambre et puis de son groupe. Pas de... C'est la même chose. Je suis en train de dire exactement la même chose. Non, ce que je voulais dire, c'est le lien vers son... C'est un peu... On appelait ça le blog avant, mais... elle a un site, voilà. Elle a un site à elle, avec plein de recettes aussi, donc... allez voir tout ça. Et puis, ben, pour le reste... comme je vous ai dit, pour les teintures de toile, là, je ferai un essai, je vous montrerai. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter ou un emoji. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui comme emoji? Oh, vous allez bien me trouver un petit gâteau. Hein, un petit gâteau. Allez, vous choisissez celui que vous voulez, celui qui aura. Voilà. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne.
Déjà, ça me fait énormément plaisir. Il y a aussi quelque chose, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je l'avais appelée Brodons ensemble et surprise. Alors, allez la voir, parce que c'est pour bientôt. J'en dis pas plus. Allez, je vous laisse. Bonne soirée ou bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous bretons!